L'erreur commence lorsque l'homme ne voit plus que lui-même. Moi, je suis ici maintenant. Moi, je suis seul. Moi seul. Ma femme, mes enfants, ma subsistance, ma vie. Lorsque l'homme se perçoit ainsi, uniquement comme un moi, c'est là que commence sa faute, car demain, lui aussi se verra comme moi, et un autre se verra comme moi, et encore un autre se verra comme moi. Et lorsque les moi se multiplient ainsi, un grand désordre finit par s'installer. C'est à cet instant que l'homme commence à perdre son lien véritable avec le peuple d'Israël. Peu à peu, ses enfants eux aussi s'en détachent, et progressivement, tout ce qu'ils possèdent se désagrège et se perd. Dès lors que l'homme se voit comme un être isolé, moi seul, ma vie, mon entourage, mon argent, mes plaisirs, mes choses, c'est précisément là qu'il commence à perdre le sens véritable de sa vie. Sachez-le, nous le constatons constamment. Où commencent les chutes de l'homme dans la vie? Au moment où il se détache de la Torah, se détache des sages, se détache des hommes, cherche pour lui une nouvelle compagnie et déclare « Je n'ai que moi-même, je dois uniquement veiller sur moi ». À partir de cet instant, commencez à compter le temps de cet homme. Encore un peu, puis encore un peu, et cet homme se perd peu à peu. Mais lorsque l'homme se voit comme appartenant à une communauté, lorsqu'il se dit « Je suis lié au peuple d'Israël, lié à la tradition d'Israël, je suis relié à quelque chose de plus grand », alors il comprend qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas un être isolé. Peut-être qu'à un certain moment, il ne paraîtra pas honoré dans la société, peut-être semblera-t-il avoir perdu quelque chose sur le plan matériel. Mais en vérité, il est attaché à la tradition des génération après génération. Il est relié à quelque chose d'élevé, de profond et d'une force incomparable.